C'est un nouvel entraînement qui commence pour Lucky et son maître, gendarme réserviste. Initialement, ce berger malinois est utilisé pour la détection de stupéfiants. Mais désormais, c'est l'odeur d'un individu positif au Covid qu'il est capable de reconnaître. Déjà, les chiens sont connus pour avoir fait des détections, par exemple, de tumeurs mammaires, parce qu'il y a une modification de l'odeur, on va dire, et que le chien est capable de détecter. Il a une capacité de bibliothèque olfactive qui est énorme. Les chiens ont en effet des capacités olfactives 40 fois supérieures à celles de l'homme. On a désinfecté à la vapeur de façon à laisser aucune molécule odorante qui pourrait, fausser le travail du chien. Auparavant, de la sueur de patients positifs au Covid a été recueillie à l'aide de compresses. Celles-ci sont placées dans 2 des 8 cônes présentés au chien, qui doit alors marquer un arrêt quand il reconnaît l'odeur correspondante. C'est bien, c'est bien. Bravo Jeff. 5 chiens détecteurs sont ainsi formés depuis début janvier. Le dispositif pourrait être opérationnel dans le courant du mois d'avril et rendre ainsi le dépistage plus rapide et moins invasif. Les populations ont un petit peu marre de se prendre des écouvillons longs comme le bras au fond du nez. Ça peut être un facteur de renoncement au dépistage d'ailleurs, tout ça. Et en fait, c'est d'élargir l'offre au sein de la population générale. Des populations cibles aussi, comme les écoles, enfin les élèves, pourquoi pas dans les universités et dans les EHPAD. Les premiers résultats montrent une efficacité des chiens détecteurs proche de 95%, avec un nouveau champ d'études en perspective, la détection du Covid chez les personnes asymptomatiques.